dans votre livre saint, c'est depuis quand Jésus lui-même, il a pris la parole pour dire que je suis Dieu. Bon, un jour, j'étais en train de méditer, et puis, bon, comme il y a un peu longtemps, dans Matthieu, où Jésus a été tenté. Voilà. Quand j'ai lu le passage, c'est Jésus qui était tenté. Il est bien écrit que Satan a mené Jésus, et le tenta. C'est Jésus qui est tenté. Oui, oui. Maintenant, voilà, il a soumis une épreuve à Jésus, où Jésus a dit, arrière de moi, car il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Oui. Bon, Jésus même qui dit à Satan, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc c'est que c'est Jésus même qui, là, dans ce passage-là, qui dit que lui-même est Dieu. On acclame le Seigneur. Matthieu 4. Shalom, frère. Matthieu chapitre 4. Oui. Le verset 1. Vas-y, lecture. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours. Qui a été tenté par le diable? Jésus. Regardez comment ils font la gymnastique. C'est pas Jésus qui a été tenté par le diable. Quand il a vu, non. Les gens là, ils sont prêts au ciel. Chétan est trop fort. Chétan leur donne des explications, quoi. Ça dit, il dit qui a été tenté ici? Jésus. N'est-ce pas? Lecture. Jésus fut amené dans le désert pour être tenté par le diable. Oui. Après avoir jeûné. Oui. 40 jours et 40 nuits. Il eut faim. Voilà un Dieu qui a faim. Mais continue. Le tentateur, oui, s'étant approché de lui. Si tu es le Fils de Dieu, voilà. Le tentateur s'étant approché pour lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. Faut donner les pierres en des pains. Jésus répondit. Jésus lui répondit. Il est écrit. Il a écrit. L'homme ne vivra pas de pain. Oui. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vas-y, rapidement, je ne vais pas arriver à ma partie. Le diable le transporta. Le diable a soulevé encore. Dans la ville sainte. Le plaça sur le haut du temple. Calmez, on va aller doucement les petits. Le diable, nous notre créateur. Nous notre créateur. Le diable va les transporter. Est-ce que les gens, on a dit à quelqu'un un jour, comment cette scène-là s'est passée? Il dit non, tu vois, quand il est à ballon. Lui aussi dit qu'il était ancien musulman. Hein. Écoutez, lui aussi était ancien musulman. C'est j'ai Albert. Allez, dit que ceux qui sont musulmans sont des doués d'intelligence. Si tu es musulman, c'est que tu es un doué d'intelligence. Si tu n'es plus musulman, tu es un ancien musulman, c'est que toute ton intelligence est rentrée en bouche. Ah. Il dit non, c'est comme quelqu'un qui est en train de regarder télé. Ils sont en train de jouer ballon. Tu crois que tu es transporté par ballon. Voilà, il devenait musulman. Hein. Il devenait musulman alors qu'il a encore temps. Lecture. Lecture fait. Hey. Oui. Il lui dit. Il lui dit. Si tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu. Jette-toi en bas. Jette-toi en bas. Car. Il est écrit. Il est écrit. Il donnera des ordres. Il donnera des ordres à ses anges. À ses anges. À son sujet. À son sujet. Ils te porteront. Ils te porteront. Sur leurs mains. Sur leurs mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit. Il est aussi écrit. Il a écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Au début, là, qui a été tenté? Jésus. Et Jésus dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il dit, voilà, Jésus dit, il est Dieu. Mais qui a été tenté? C'est Jésus qui a été tenté. Et il dit, il dit au diable, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc il peut conclure, Jésus est Dieu ici. Vous comprenez? Jean 1, verset 13, vous allez préparer ça. Nous allons expliquer le verset. Ils se sont encouragés avec ça, je pourrais en quelque part là-bas. Non! Quand Jésus dit au diable, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu là, il n'est pas en train de dire au diable que moi je suis Dieu, donc tu ne dois pas me tenter. Non? Jacques 1, 13 dit quoi d'abord? Jean chapitre 1. Jacques 1, verset 13. Jacques. Jacques 1, 13 dit quoi? Jacques 1. Oui. Le verset 13. Oui. Que personne, lorsqu'il est tenté, regardez, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. C'est Dieu qui me tente. Car parce que
Dieu ne peut être tenté par le mal. Dieu ne peut être tenté par le mal. Il n'y a pas quelqu'un qui peut tenter Dieu. Donc, dès que toi tu es tenté, c'est fini, tu n'es plus Dieu. Tu es grillé d'abord. Personne ne peut tenter Dieu. Personne. Ni moi encore le diable qui connaît très bien Dieu, il va venir le tenter. Il a assis la quai même. C'est laquelle? Il ne peut pas venir le tenter. Donc il sait que l'homme c'est un être humain, c'est pourquoi il a venu le tenter. Dieu ne peut être tenté. Maintenant, pourquoi Jésus dit maintenant au diable que tu ne peux pas tenter le Seigneur ton Dieu? Mais qu'est-ce que le diable a dit? Le diable a dit, il faut te jeter. C'est comme si, un exemple, hein, lui et le diable se trouvent sur l'immeuble. Et le diable lui dit, il faut te jeter de l'immeuble en bas. Parce qu'il a écrit que les anges vont venir te porter sur les mains. Jésus lui dit non. Si je me jette, c'est comme si j'étais en train de tenter mon Dieu. C'est comme si j'étais en train de dire non, quand je me jeter, forcément les anges vont venir. Ah, ça, il ne faut pas faire ça avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec dire que non, il ne faut pas me tenter, moi je suis dit non. Parce que le diable a dit, si tu es vraiment fils de Dieu, jette-toi en haut. Moi, je ne peux pas me jeter le diable. Tu penses que je suis bête. Et c'est très intelligent. Si je me jette là, c'est que je suis en train de tenter mon Dieu. Eux-mêmes, d'un verset, il connaît dans la Marc 16. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Même s'ils boivent quelques préserves, ils attraperont les serpents. Eux, ils peuvent se lever pour aller attraper les serpents. N'est-ce pas? S'ils boivent quelques breuvages mortels, on les a donné quelques breuvages mortels le jour d'un débat. Poisson, ils ont payé, on dit, il faut boire. On dit que non, quand tu crois en Jésus, tu bois poisson, ça n'arrive nulle part. Et sa tête là, il s'est levé, il dit non, je ne vais pas tenter mon Dieu. Donc quand Jésus aussi, il dit je ne peux pas me jeter parce que je ne peux pas tenter mon Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. C'est pas ce que ça veut dire. Et mais regardez comment il est Dieu. Regardez comment le diable a trimballé jusqu'à partir à lui, sur des montagnes partout. On dit il est Dieu quand même. Et c'est là maintenant qu'on dit que non, je suis Dieu. Et quand le sauveur? Nous disons à tous ceux qui sont les adorateurs des êtres humains, quittez dedans. C'est pourquoi le Père va lire le verset maintenant. Jean 8, verset 44. Lecture. Vous avez pour père le diable. C'est fini. Voilà le Père ici. Vas-y. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Qui est qui? Il a été meurtrier. Depuis le commencement. Dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Oui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Voilà. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. Oui. Car parce que il est menteur. Parce que c'est un menteur. Et le père du mensonge. Et le père du mensonge. Donc c'est un petit fils qui se trouve maintenant avec moi ici. Et ils prennent maintenant un verset biblique comme ça. Et ils disent, ah, quand Jésus disait au diable, on va me tenter, ça veut dire qu'il est en train de dire au diable que non, il est ici quoi? Il est ici toi quoi? Ton Dieu. Ton Dieu. Depuis quand? Parce que comme il ne trouve plus un verset dans la Bible, où Jésus a dit à quelque part il est Dieu maintenant, il faut maintenant des pédalements. En réalité, dans la parole de Dieu, c'est le vrai aussi. Il faut que faire du jeu les gens avec les écritures bibliques. Et la Bible même l'a dit, tout est clair pour celui qui est intelligent. Tout est clair pour celui qui est quoi? Qui est intelligent. Et quand tu prends le Matthieu du verset 1 jusqu'au verset où Jésus dit au diable ne tente pas ton Dieu là, pour quelqu'un qui raisonne, va jamais dire dans ces paramètres-là que Jésus est quoi? Le Dieu. Parce que dans cette partie-là, qu'est-ce que le diable lui dit? Le diable lui dit, prosterne-toi et il faut m'adorer. Ah! Ça Dieu parle comme ça. Donc le diable dit au créateur des cieux et de la terre, là, il faut m'adorer. Mais imaginez un instant que Jésus venait à adorer le diable. Ah! Le Dieu créateur des cieux et de la terre est en train d'adorer le diable. Et tout le monde allons adorer le diable. Alors, le créateur du diable est en train d'adorer le diable. Le diable, c'est que lui n'est pas créateur. Voilà. C'est pourquoi il lui a dit, prosterne-toi et m'adore. Et en même temps, il dit, si tu t'es prosterné et que tu m'as adoré, je vais te donner tout ce qui est ici. Frère, est-ce que moi, je peux te donner quelque chose qui t'appartient déjà? Jamais. Le monde appartient déjà à Dieu. Et le diable va venir lui donner comment? Ça l'appartient. Et voilà même la partie où je dis à toi aussi, il faut te calmer, ça m'appartient. Ou bien, il est à dire arrière de moi Satan. Et le diable est quitté. Et même il y a certains juifs qui prennent ces passages-là pour démontrer encore
un côté un peu néfaste de Jésus, mais on va rentrer sur ce côté. On attend quelqu'un qui a se blagué un jour pour venir faire débat avec nous sur le côté démon, où ils disent que non, l'islam, ils causent ça avec les histoires de démoniaques et autres là. On attend un parmi vous là, qui aura ce courage-là de venir un jour. Vous dites oui, nous disons Djama, on demande ce débat-là. On va faire ce débat-là dans une salle, pas dans plein air. On fera ce débat-là dans une salle. Et quand tu vas sortir dans la salle là, nous sortir à ta grille. Quand tu vas sortir là, quand tu vas sortir 35 verset 1. Courant chapitre 35. Verset 1 et soit 22, verset 73. Ok. Courant 35 1. Et quand tu vas sortir dans ce débat, tes preuves frères vont te dire shalom, tu ne vas pas répondre. Tu ne vas même pas répondre. Ils connaissent. Ils savent quels sont ceux qui sont en face d'eux. Quand on a la bonne compréhension.